Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui. On est samedi, ok. Qu'est-ce qu'on va faire dans cette nouvelle vidéo? On va regarder ce qui s'est passé vendredi parce qu'on avait des analyses et des trades en cours. On commence tout de suite sans perdre plus de temps. On va commencer par DXY. La première chose qu'on peut remarquer, alors, on va regarder ça ensemble, ok. J'avais dit quoi dans la précédente vidéo? J'ai dit qu'en fait, on était là, ok. On était là, on a vu une baisse du DXY. Il a pris cette liquidité. Moi, j'attendais une troisième bougie H1 qui vienne liquider dans un premier temps ce high. C'est ce qu'il a fait, parfait. Maintenant, j'aimerais bien voir pardon, cette prise de leak. Et une fois qu'il casse cette deuxième liquidité, je pense qu'on sera bien parti pour aller combler l'inefficience et le gap qui se trouve là. Et après, on verra bien si le marché veut descendre tout de suite ou s'il veut bien réagir dans cette zone d'order block ici, en jaune. Ça, du coup, c'est l'analyse que j'avais sur l'ODXY. J'avais aussi envie de vous montrer le pétrole parce que on a une analyse qui a été en grande partie respectée. Pourquoi? Parce que d'ailleurs, j'ai un screenshot à vous montrer ici. On va regarder ça ensemble. Qu'est-ce qu'on voit ici? Hop. Je crois, bon, il n'y a pas la date, mais on voit bien que c'est en réel, le pétrole. En fait, quand on était ici, moi, je voyais un pétrole voilà, des cassures, on va dire, vers le bas pour montrer un price action baissier. J'attendais une prise de cette lique. On va le mettre en bleu, comme ça c'est un peu plus visible. Hop. Voilà, une prise de cette liquidité. Et j'ai tracé aussi en orange, en fait, cette IPA, ok, parce que le marché était inefficient. Il avait laissé toute cette inefficience, pardon, et tout ce gap. Et ce gap, c'était du coup les EVG qui se trouvent ici. Ok. Qu'est-ce qu'on peut voir du coup? On va effacer tout ça. Non, il me l'a dupliqué. Parfait. Maintenant, si on vient sur les graphiques, on peut très bien voir que le marché, il a, dans un premier temps, du coup, comblé la majeure partie euh, du gap, toute cette EVG. Il a pris toute cette liquidité, parfait, et il est revenu combler cette inefficience. Ok, ça c'est une très bonne nouvelle. Maintenant, ce que j'aimerais voir, c'est quoi? Là, on peut remarquer que le marché, du coup, pour faire ça, il a fait une accélération à la baisse et euh, il nous a laissé, du coup, dans cette accélération des EVG, des zones de gap et aussi des zones d'inefficience. On va de l'inefficience là, là, et du coup, j'aimerais bien voir. On va essayer d'effacer pour que ce soit un peu plus propre. Allez, on va effacer un peu ça. Parfait. Du coup, moi, j'aimerais que le prix retrace, qui vienne combler cette inefficience, celle-ci, pourquoi pas et qui me fait au moins un modèle à la baisse, ok? Pourquoi pas une prise de liquidité quelque part ici pour entrer sur un retracement, on verra bien. Mais en tout cas, là, pour le moment, ce que j'aimerais bien voir, c'est le comblement de cette inefficience et aussi le comblement des gaps. Ça, c'est ce que j'aimerais bien voir sur le pétrole. Ensuite, j'avais d'autres choses à vous montrer. GPPUSD, du coup, j'avais montré dans la précédente vidéo, du coup, le trade, il a été respecté en partie. Pourquoi je dis en partie? Parce que bon, le marché s'est retourné quelques heures plus tard parce que voilà, il fait sa vie, tout simplement. Il a pris des leaks ici. Moi, finalement, du coup, je suis sorti à break-even. J'avais enlevé 33% de ma position quand il se trouvait par là. J'ai enlevé 33%. Maintenant, il repart à la hausse. Ça m'intéresse pas, ok, je vais pas en rentrer. Moi, j'ai réussi à prendre 33%, je me suis mis à break-even, et voilà. Après, on verra bien si ils respectent quand même notre analyse, parce que j'aimerais bien voir du coup qu'ils prennent cette leak et qu'ils viennent combler une efficience qu'on avait en daily. Je vous invite à regarder la dernière vidéo que j'ai faite, j'avais tout expliqué, ok. J'avais aussi un trade que j'ai partagé, donc déjà on va commencer par Eurocad. Eurocad, du coup, c'est toujours en cours. Ça respectait, pardon, la vision que j'avais, parce que j'ai dit que bon, je voulais voir un marché totalement efficient qui retrace à chaque fois sur les IPA, chose qu'il est en train de faire. Là, on voit que le marché repart à la baisse et l'objectif, c'est du coup cette prise de liquidité ici. Ok, ça, c'est ce que j'attends sur l'Eurocad. NZD4, c'est exactement la même chose. D'ailleurs, je l'avais dit dans la dernière vidéo. Une fois de plus, je vous invite à aller la voir. J'ai dit qu'en fait, là, le marché, il pouvait revenir dans cette zone pour ensuite repartir parce qu'il était inefficient et qu'il y avait des gaps à venir combler ici.
Là, il est en train de respecter ça. On est samedi. On verra bien lundi comment ça se passe. Et en tout cas, ça, c'est la vision que j'avais sur le NZD-CAD. Et mon TP1, il se trouvait par là. Ok. Juste après cette activité, je pense que je vais TP1. Je vais toucher en tout cas mon TP1, pardon. Et je commencerai à appliquer un trail stop. Ensuite, là, je vais vite parce que voilà, ça sert à rien de s'attarder sur des traces qu'on a déjà regardées. J'avais envie de vous montrer Euro CHF. Pourquoi? Parce que c'est une position que j'avais regardée avec vous en live, en vidéo, je me rappelle plus, je crois que c'est la quatrième ou la cinquième vidéo de cette série. Eh bien, en fait, ici, j'attendais un retracement du coup du Euro CHF. Pourquoi? Parce qu'on avait une zone en grise ici de gap. On va regarder tout à l'heure ça ensemble. On avait l'inefficience que j'ai tracée là. Et du coup, moi, j'attendais un retracement ici, chose qu'on a eu. On a eu ce retracement des trois bougies à la hausse. Le marché, il vient m'activer. Et après, on va regarder ensemble. Du coup, normalement, c'est respecté. Hop, j'efface ça parce que ça me sert plus à rien. Parfait, parfait, parfait. Du coup, là, c'est juste magnifique parce que le marché, il nous a activé dans un premier temps. Il a retracé dans notre zone. Il est venu vers 19 heures. Voilà, il m'a activé. Là, il est reparti à la baisse. Mon TP1, mon premier TP, du coup, il se trouvait ici. Je me suis déjà mis à break-even et j'attends du coup que le marché vienne ici. Il n'a pas tout fait encore. On attendra lundi l'ouverture. On verra bien comment ça se passe. Soit il touche mon break-even, soit il va chercher mon deuxième TP. Voilà, du coup, pour revenir sur l'analyse du trade, qu'est-ce qu'on avait? On avait, du coup, en daily, on avait cette zone de gap que j'ai tracée du coup en gris, cette zone de gap, parce qu'on avait cité VG. Et en daily, on avait aussi cet order block que j'ai tracé en jaune. Ok, on avait cet order block. J'avais tracé un Fibonacci de ce haut à ce bas. Et on voyait très bien que le marché il réagissait dans les 50% ici. Ok, il revenait sur les 50%. Et là, il est reparti pile poil. Ce qu'on peut voir aussi en H4, c'est que le marché, il était. euh, Hop, on va effacer un peu plus de dessin parce que comme ça fait un peu moins brouillon. On va effacer ça, ça, hop, parfait. C'est bon, normalement là, je vais effacer le rouge aussi. En fait, ici, en H4, on avait justement cette inefficience. Ok, le marché il réagit pile poil son inefficience et qui est du coup aussi de la zone euh, de gap des VG en daily et qui est aussi dans les 50% Fibonacci et qui est également très proche de l'ordre bloc. Ici, on avait vraiment plein de confirmations que le prix pouvait se retourner ici. Et finalement, il s'est retourné et je suis bien content. Maintenant, j'avais aussi autre chose à vous montrer. Si je ne me trompe pas, qu'est-ce qu'on avait? Euro GPP, je crois que j'avais quelque chose, oui. Bon, du coup, Euro GPP, il a continué à la baisse. Dans la précédente vidéo, on était, si je ne me trompe pas, à peu près par là. Et j'attendais du coup, dans un premier temps, cette prise de leak. Il nous a pris cette liquidité. Maintenant, voilà, j'aimerais bien une continuation de tendance jusqu'à qu'ils viennent dans cet order bloc en weekly qu'on avait regardé ensemble. En weekly, c'est un order bloc plutôt propre. J'aimerais bien voir qui réagisse ici. Voilà, il a une petite marge, mais je pense que lundi, il pourra, s'il nous fait une petite accélération, lundi, il pourra le combler. Et après, on verra bien par la suite. Est-ce que j'avais autre chose à vous montrer? Je pense que c'est tout. Vidéo très rapide. C'est le week-end, j'avais pas envie de me prendre la tête, ok? Et là, je suis en train de préparer une petite vidéo sur l'explication de la structure, ok? On verra bien si j'arrive à bien structurer les choses, mais je prévois du coup de faire cette vidéo. Je ne sais pas quand est-ce que je vais la sortir, mais en tout cas, ça va sortir, c'est sûr, ok? Je ferai des vidéos un peu plus pédagogiques pour que ça puisse vous rapporter un peu plus de choses. Au moins, vous apprenez un peu plus sur ma stratégie, sur ma façon d'analyser. Et voilà, je pense que c'est tout pour moi sur cette vidéo. Et je vous souhaite une bonne soirée parce que je enregistre cette vidéo à 18h, 19h. Voilà, c'est tout pour moi.